Salut, me voilà pour une deuxième petite vidéo avec un peu de vent. Et tout d'abord, gratitude à vous parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et j'en reviens toujours pas. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires, c'est trop génial. Et là, je sors de 3 jours de jeûne et quoi de mieux que de faire une vidéo quand on est dans le vif du sujet. Donc, je vais parler du jeûne. Et souvent, les gens me disent, mais comment tu fais? J'y arriverai jamais, etc. Alors, je vous rassure, moi, c'est pareil. Hein, au départ, je me disais, mais comment ils font? J'y arriverai jamais, j'aime trop manger. Et puis, il y a une amie qui m'en parlait souvent. Voilà, elle faisait des jeûnes régulièrement. Donc elle a semé une petite graine qui a germé et un jour, voilà, en 2018, en janvier 2018, je crois que c'était, et ben je me suis décidée à faire un jeûne. Alors je l'ai fait complètement à l'arrache, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, en sachant que cette vidéo n'est pas là pour vous inciter à jeûner, mais juste pour partager mon expérience. Après, vous prendrez ce que vous avez à prendre. Et voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Encore une fois, ce n'est que mon expérience que je vous partage. Donc, le jeûne. Alors, à savoir que j'ai appris, donc, vu que je l'ai fait à l'arrache, le premier, j'ai appris qu'il fallait un temps de préparation avant, de autant de jours que le jeûne, et un temps de reprise alimentaire après, de tant de jours que le jeûne. Voilà, le premier jeûne, j'ai pas du tout fait de préparation, et du coup, je vous en parlerai, ça m'a fait des mots un peu plus violents que je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, moi en général, je fais des jeûnes de 3 jours, j'en ai fait un de 5 jours pendant le confinement, parce qu'à savoir, alors le confinement c'était royal pour jeûner, puisque c'est mieux de prendre un temps où vous n'avez pas de repas de famille ou de bringue, hein, voilà, que vous ayez un temps tranquille en fait pendant les 3 jours ou plus si vous voulez faire plus, ou moins si vous voulez faire moins. Voilà, et du coup, de ne pas avoir de sollicitation extérieure. Donc le confinement pour ça c'était génial, j'ai fait un 5 jours donc, où la reprise alimentaire par contre a été un peu hard, je vous expliquerai ça juste après aussi. Et il paraît qu'il faut les faire chaque changement de saison, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne à l'envie, au ressenti, parce que ça marche beaucoup mieux comme ça, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que quand je le ressens, quand je ressens vraiment le besoin de faire un jeûne, je fais un jeûne. J'écoute mon corps, en fait. Je m'écoute moi et j'écoute mon corps plutôt que de m'imposer des choses tous les temps de moi, etc., etc. Parce que je sais que si je fais comme ça, je vais craquer de toute façon. Donc voilà. Après, vous le faites encore une fois, vous, comme vous voulez, de votre côté. Donc, les préparations, la préparation. Donc, du coup, vous avez. Donc là, moi, j'ai fait 3 jours. Alors, vous éliminez chaque aliment petit à petit pendant les 3 jours. C'est-à-dire que de votre alimentation globale habituelle, vous allez enlever petit à petit des choses pour arriver juste aux fruits et légumes le dernier jour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est bien d'enlever en tout premier tout ce qui est thé, café, alcool, choses trop grasses, ou tout ce qui est viande, œufs, voilà, tout ce qui est trop hard pour votre corps, et de finir par quelque chose de très léger. Voilà, moi, en sachant que moi je suis pas toujours super rigoureuse sur la préparation, mais que ça fonctionne. Après, mieux vous allez la faire, et plus vous allez être confortable en jeûne. Voilà. Le jeûne. Donc, le premier jour, donc moi je fais des jeûnes hydriques, hein, c'est-à-dire que à l'eau. D'ailleurs, c'est très bien parce que moi, ça me fait boire beaucoup, moi qui bois pas assez en général. Donc là, ça me fait boire au moins 2 litres, 2 litres 5, voire 3 litres par jour. Donc je bois uniquement de l'eau. Il y en a qui font un jus de légumes, mais moi, ça me tente pas parce que je veux vraiment tout enlever, sinon je sais que je vais craquer. Donc voilà, parce que la faim, le premier jour est vraiment là. En tout cas pour moi, je me dis, si je tiens le premier jour, c'est que c'est bon, je peux passer, enfin je peux faire mon jeûne, parce que le premier jour est très compliqué pour la motivation et la volonté en fait de ne pas manger, j'avoue. Mais en même temps, voilà, dès le premier jour, je sens que mon corps se nettoie. Alors, je vais expliquer des choses un peu pas très glamour, on va dire, mais bon, je vais tout vous dire, hein. Donc, en gros, le premier jour, moi, tout de suite, j'ai cette sensation, parce que les toxines, en fait, sortent de votre corps, vous nettoyez.
Donc au niveau de la bouche, eh ben, je vais avoir l'impression d'avoir une haleine pas très cool, la langue un peu pâteuse, au niveau des dents, les dents un peu granuleuses. Voilà, c'est pas très agréable, j'avoue. Mais ça fait ça beaucoup le premier jour. Après, j'ai des maux de tête aussi qui sont là. Alors, mon premier jeûne que j'ai fait à l'arrache, j'ai vu que j'avais pas fait de préparation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de maux de tête. Là, j'en ai de moins en moins, mais ça me fait encore un peu ça, parce qu'encore une fois, toutes les toxines sortent. Donc, voilà, donc ça vous crée des maux physiques, en sachant que vous n'avez pas, enfin, il ne faut pas prendre de médicaments, parce que c'est comme, c'est quelque chose de solide, chimique. Donc, il ne faut pas prendre de médicaments pendant le jeûne. Donc, si vous avez des maux de tête, ça peut être compliqué. Moi, j'ai la chance de pouvoir me faire des soins énergétiques, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut passer par là pour le jeûne. En tout cas, si ça vous fait ces symptômes-là, parce que chaque personne est différente et que ben, vous pouvez avoir d'autres symptômes ou pas avoir du tout de maux de tête. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu, moi. Ensuite, sur le deuxième jour, ça va un peu mieux au niveau de la bouche, au niveau des maux de tête. Alors, il y a de la perte de poids, du coup, mais il faut pas faire de jeûne pour perdre du poids parce que souvent, on les reprend très rapidement après. Moi, ça me fait ça, hein, je perds du poids, mais je le reprends très rapidement après. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas une raison de faire un jeûne, de perdre du poids. C'est plus l'envie de se nettoyer et de, voilà, de sentir léger et d'avoir l'impression d'être tout neuf de l'intérieur. Voilà. C'est vraiment cette sensation que ça fait le jeûne. Après, il y a la fatigue. Alors, le deuxième jour, moi, je ressens beaucoup. Quand je me réveille le deuxième jour, effectivement, c'est un peu compliqué de me lever. Mais ça va. Moi, j'ai continué à travailler pendant tous mes jeûnes. J'ai continué comme si, voilà, ma vie de tous les jours, on va dire. Après, ce qui est bien, certains font des 3 jours rien qu'en méditant ou en se reposant ou en allant se balader, en prenant vraiment du temps pour soi. Moi, je ne l'ai jamais fait comme ça, mais ça peut être aussi une solution. C'est bien aussi. Peut-être qu'un jour je le ferai. Moi, je continue mes méditations, hein, donc ce qui est bien avec le jeûne, c'est que j'ai l'impression que ça décuple tout, quoi. Les soins énergétiques, la méditation, enfin tout ce que vous mettez en place pour vous-même et au niveau spirituel, ça décuple tout. En fait, c'est comme si vous étiez, tous vos sens étaient décuplés, quoi, un peu. Voilà, et le troisième jour, donc ça se régule, il y a toujours de la fatigue, mais un peu moins, on commence à reprendre un peu d'énergie. Moi, sur ce jeûne-là, eh ben, c'est le 6e que je fais d'ailleurs. Sur ce jeûne-là, ben, j'ai fait tout mon jardin, là, le troisième jour. Alors, des moments, je me posais parce que j'avais un peu des sensations de vertige, mais, euh, mais ça a été. Voilà. Donc après, vraiment, faites-le encore une fois selon vous. Si vous vous sentez vraiment fatigué, ben voilà, faites attention. Enfin, reposez-vous si vous. Et encore une fois, il faut s'écouter en fait. C'est juste une question de s'écouter, écouter ses ressentis, pas aller au-delà de ce que votre corps enfin, ce qui vous met en alerte, quoi. Voilà. Donc, le 4e jour, parce que donc, je suis allée au 5e jour pendant le confinement, juste pour vous, vous mettre un petit critère de plus, enfin, un petit mot de plus qui peut arriver pendant les jeûnes si vous le faites. En tout cas, moi, ça m'est arrivé au-delà des 3 jours. Pendant les 3 jours, ça m'arrive jamais, mais le 4e jour, j'ai connu ce qu'on appelle les crises d'acidose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des reflux gastriques un peu qui sont pas très agréables. J'avoue, c'est voilà, mais bon, ça passe. Ça fait partie du jeu, du jeûne et du jeu et du jeûne. Donc voilà. Et donc le 5e jour, en général, ben moi je sais que le 5e jour, j'avais de nouveau la pêche, c'était reparti. J'avais même envie de continuer après l'appel de la faim est revenu. Donc j'ai arrêté au 5e jour, mais je pense qu'un jour je ferai plus de 5 jours parce qu'à chaque fois, le dernier jour, j'ai envie de continuer. J'avoue qu'il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, ah, il faut, enfin, j'ai faim. Non, voilà, parce que je suis une bonne vivante et que j'ai envie de manger. Donc, ensuite, ah oui, je vous ai pas parlé de l'autre truc super glamour, c'est les lavements. Voilà, donc là, peut-être que je vais vous dissuader à vie de faire du jeûne, mais en sachant que vous n'êtes pas obligé. Moi, on me l'avait conseillé, je l'ai testé sur certains de mes jeûnes, mais pas sur tous. Alors, quand je ne l'ai pas fait, ça s'est très bien passé. Quand je l'ai fait, par contre, alors je vous passe les détails du lavement, hein, mais comme dirait un ami, ce n'est pas sale.
Mais en tout cas, bah, ça vous permet de tout sortir, c'est le cas de le dire. Et puis là, ben, vous vous sentez vraiment nettoyé, nettoyé en profondeur, quoi. Voilà, je vous passe les détails. Alors, la reprise alimentaire. Donc, cette reprise, elle va se faire de la même façon que la préparation, mais de manière inversée. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, vous allez commencer par fruits et légumes. Alors moi, pour celui-là, par exemple, j'ai commencé avec des soupes, notamment une soupe d'ortie. C'est super bon pour la santé. Et pour une reprise alimentaire de jeûne, c'est génial. J'avais jamais testé, mais franchement, ça m'a trop fait du bien parce qu'en plus, ça vous redonne vraiment la pêche. Donc j'ai commencé par des soupes, mais vous pouvez commencer par du solide aussi, mais juste fruits et légumes en sachant. Alors ça, c'est erreur aussi à ne pas commettre que moi, pour mon 5e jeûne, j'avais recommencé avec des fruits acides, style kiwi. Et ça, il ne faut pas faire. C'est ouais, c'est à proscrire parce que ça m'a bousillé l'estomac, donc plus jamais pour moi, hein. Donc si ça peut vous éviter cette erreur, voilà, profitez-en. Parce que moi, pareil, j'ai lu sur le net ou sur des livres. Encore une fois, vous pouvez aller vous renseigner aussi pour la reprise alimentaire sur le net ou sur des livres. Mais j'ai jamais vu ce détail-là, qu'il fallait pas prendre de fruits acides pour la reprise alimentaire. Donc moi, je vous le dis dans cette vidéo parce que c'est important. Donc, reprise alimentaire, donc à l'inverse, donc on va recommencer petit à petit, parce qu'en sachant on a mis notre corps au repos, tous nos organes au repos, notamment voilà, les voies pour avaler. D'ailleurs, ça peut, quand vous allez reprendre des aliments, moi, ça me fait ça, en tout cas, ça me fait un peu mal au palais, à la gorge au tout départ. C'est un peu bizarre, il faut que ça se réhabitue à voir des choses qui passent, quoi. Donc voilà, y aller vraiment en douceur, avec des choses liquides, solides, que des fruits et légumes de saison. Voilà, c'est mieux. Et petit à petit, donc réintroduire, voilà, tout ce qui est huile, les féculents, etc. Et en dernier, en général, la viande et les œufs. Mais vous avez plein de détails sur le net si vous voulez aller voir vraiment ou vous faire des menus de reprise alimentaire. Vous pouvez très bien aller chercher ça sur le net. Donc voilà, et après reprendre votre alimentation comme vous en avez envie, en sachant que peut-être que vous aurez envie après ce jeûne de ne plus réintroduire certains aliments, certaines boissons. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé. Donc faites encore une fois, écoutez-vous, faites comme vous le sentez, comme vous le ressentez, comme votre corps vous demande en fait. Voilà. Alors, et oui, au niveau de ce qu'on a ingurgite, je voulais faire une petite parenthèse, mais parce qu'elle est importante. Je pars du principe, et encore une fois, ce n'est que mes croyances, ce ne sont que mes croyances, pardon. Euh, En fait, moi, je pars du principe que tout est énergie, et notamment ce qu'on ingurgite. D'ailleurs, on dit souvent que l'alimentation est la meilleure des médecines. Et moi, j'y crois dur comme fer. Et donc, tout est énergie. Et si vous ingurgitez des aliments qui sont nocifs, néfastes, et qui, je sais pas, des aliments qui vont être bourrés de pesticides, qui vont être OGM, voilà, pour ne citer que ça, et ben vous allez ingurgiter aussi cette énergie-là qui est pas forcément bonne pour vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partager ma croyance, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai pris conscience de ça, j'ai changé toute mon alimentation. Et donc, voilà, je mange bio, local, je fais attention vraiment à ce que je mets dans mon corps parce que je sais que c'est de l'énergie qui va se répercuter sur mes émotions, sur mon comportement et sur ma santé, tout simplement. Donc voilà, si vous ingurgitez un animal qui a été en souffrance animale en élevage intensif, il y a de fortes chances que derrière, en fait, vous ingérez la souffrance animale. Donc si derrière vous êtes en colère ou vous êtes pas bien ou que vous êtes en souffrance, et voilà, ça peut voilà être la cause de cette souffrance. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Et ce que m'apporte le jeûne, pour finir, eh bien, c'est un nettoyage, comme je vous disais. Je me sens plus légère, ça m'enlève des maux physiques. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que le jeûne était bon pour certains cancers, et j'en suis persuadée. Et, donc, du coup, moi, c'est vraiment, j'ai des maux de dos, et à chaque fois, j'ai l'impression d'être voilà, de plus avoir mal nulle part, d'être super légère, d'être super bien.
Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, mes soins énergétiques sont décuplés, tout est décuplé, mon grain de peau change, c'est assez impressionnant. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que ça m'apporte. Après, encore une fois, faites votre expérience, expérimentez, ne me croyez pas sur parole. Faites votre propre expérience, ou pas, hein, si vous n'avez pas du tout envie de jeûner, eh ben, ne le faites pas. En sachant que là, moi, j'ai tout fait toute seule de mon côté, mais petit bémol à tout ça, c'est que si vous êtes en fragile niveau santé ou que vous ne le sentez pas, justement, c'est le cas de le dire, eh bien, ne le faites pas, ou alors faites-vous accompagner, demandez l'avis à votre médecin, ou alors vous pouvez vous faire accompagner, il y a des semaines de jeûne qui sont proposées, alors ça demande un budget, mais en tout cas, ça peut être une solution pour justement, si on ne le sent pas de le faire tout seul, eh bien, on peut se faire accompagner par quelqu'un pendant quelques jours, voire une semaine. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous le sentez pas de le faire tout seul. Moi, je l'ai fait toute seule et ça a toujours super bien marché, mais faites attention quand même parce que c'est pas anodin de ne plus s'alimenter. Donc voilà, je fais ce petit avertissement de fin parce que je crois que ça y est, je vous ai tout dit. Et bien voilà, et, et ben je vous aime toujours aussi fort. Et je vous fais plein de câlins, vous n'êtes toujours pas fou et moi non plus. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Bisous, ciao ciao.